Écoutez, Sichot Chalek Zayin, troisième sikha sur Kitissa. Donc la paracha parle évidemment de la faute du veau d'or. Et quand Dieu annonce à Moshe que le peuple a fait le veau d'or et que Moshe il essaye de les défendre devant Dieu, il dit: pourquoi Dieu te mets-tu en colère contre ton peuple? Et Rashi il note le mot pourquoi, il va essayer de comprendre en disant: comment c'est possible que Dieu puisse être jaloux d'une idole? On ne peut être jaloux que de quelqu'un qui est notre équivalent. Un sage, il est jaloux d'un autre sage. Un guerrier ou alors quelqu'un de très fort, il est jaloux de quelqu'un d'autre de très fort. Mais on est jaloux que de quelqu'un qui est à notre niveau. Dieu, il a rien à voir avec le veau d'or. Pourquoi Dieu il est jaloux du veau d'or? Ça, c'est l'explication de Rachid. Donc il répond à la question pourquoi que Moshe il pose la question à Dieu. Pourquoi tu t'énerves, Dieu? Tu n'as rien à voir avec le veau d'or, donc tu n'as pas de raison de t'énerver. Donc Moshe pose la question à Dieu: pourquoi tu t'énerves? Il y a d'autres commentateurs qui ont voulu dire, ça veut pas dire pourquoi ici, ça veut dire, ils ont changé un peu le sens du mot pourquoi en disant, ça veut dire Dieu ne t'énerve pas. Mais Rachid ici garde le sens simple. Alors la question qui se pose, c'est que dans la paracha de Yitro, quand on parle des 10 commandements, on nous explique que pourquoi les 10 commandements ont été dits au singulier en disant je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas d'idolâtrie, etc. Pour nous dire en vérité si c'est au singulier, c'est parce que ça ne s'applique qu'à Moshe. Comme ça, quand ils vont faire le veau d'or, Moshe pourra répondre à Dieu: tu leur as pas ordonné à eux, tu leur as ordonné à moi. Donc ne leur en veux pas et mets-toi en colère que contre moi. Mais ici, Rachid ne fait pas du tout référence à cette explication qu'il avait déjà dit dans la paracha de Yitro. Et s'il ne fait pas référence, c'est pas uniquement parce qu'on est censé déjà la connaître, parce qu'on l'a déjà faite. Il aurait au moins fait une petite allusion. Ici, pas du tout. Parce qu'en vérité, ici, Rachid cherche à expliquer quelque chose de complètement différent. Pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi il n'a pas du tout donné la même explication? Qu'est-ce qui diffère dans notre cas à nous? Donc ici, dans l'explication de Rachid, on a l'impression que on est en train de parler de jalousie de Dieu par rapport à l'idole elle-même. Et on voit que dans la Gemara, le roi Agrippas, il a demandé à Rabban Gamliel comment c'est possible que c'est écrit dans la Torah que Dieu soit jaloux. Dieu, il n'est pas jaloux. Comment il peut être jaloux d'une idole, Dieu? Alors Rabban Gamliel lui a dit non, il n'est pas jaloux des idoles. Il est jaloux de ceux qui servent les idoles. Il est jaloux du fait que ceux qui le servent vont considérer l'idole en tant que Dieu. Mais il n'est pas jaloux de l'idole en elle-même. Alors dans ce cas-là, nous on se pose la question, pourquoi Rachi ici, il souligne le fait que Dieu soit jaloux du veau d'or? Il ne souligne pas que Dieu il est jaloux du fait que les Juifs le servent, le veau d'or. Il souligne le fait que Dieu soit jaloux du veau d'or. Comment tu peux être jaloux du veau d'or? Toi, t'es sage, t'as rien à voir. Comment tu peux être jaloux d'une statue? C'est pas beau de dire quelque chose comme ça à Dieu, de cette manière en plus. On trouvait un autre midrash où on nous dit les choses différemment. On dit que Moshe il dit quoi à Dieu? Regarde pourquoi tu t'énerves contre eux, ils ont voulu te faire une aide, quelque chose qui va t'aider pour toi, Dieu. Dieu il dit à Moshe: quoi? Mais toi aussi t'es en train de te tromper comme eux, tu vois pas que ce veau-là il vaut rien, il est rien du tout. Et à ce moment-là, Moshe dit: ah, donc s'il vaut rien, alors pourquoi tu t'énerves? On voit que dans ce midrash c'est dit de manière un peu plus jolie déjà. Et puis encore une fois, ici il est en train de dire, il n'est pas en train de dire pourquoi tu es jaloux du veau. Il est en train de dire pourquoi tu t'énerves contre les juifs. Donc ici, encore une fois, on parle de ceux qui le servent, de ceux qui ont fait la faute. On parle pas encore une fois du veau d'or. Dieu, il n'est pas jaloux d'un veau d'or. Ici, c'est dérangeant un peu de parler de cette idée. Pourquoi Rachi, il s'attarde sur cette comparaison? Et puis c'est bizarre, la formulation de Rachi, il dit un sage n'est jaloux que d'un autre sage, un guerrier d'un autre guerrier. Pourquoi ces deux exemples-là précisément? Alors on sait qu'il y a un verset qui nous dit: celui qui est sage ne doit pas se vanter de sa sagesse. Celui qui est guerrier ne doit pas se vanter de sa force. Mais ce verset, il nous dit aussi: celui qui est riche ne doit pas se vanter de sa richesse. Donc ici, Rachi, il a coupé la moitié du verset. Donc c'est sûr qu'il ne fait pas référence à ce verset-là. En plus, on sait que quand Rachi dit quelque chose dans son commentaire, c'est pas uniquement parce qu'il reprend des paroles des sages, etc. Rachi, chaque chose qu'il note, elle est utile pour comprendre le sens simple de son explication. Donc c'est sûr qu'ici, ça n'a rien à voir avec le verset. Rachi, il a cité deux exemples. Le sage et le guerrier, c'est pour nous apprendre quelque chose aussi. Alors, le rabbi donne l'explication suivante. Quand on regarde les autres versets, l'ensemble du contexte, qu'est-ce qu'on remarque? Dieu il dit à Moshe: je vais m'énerver et je vais les exterminer. Ce qui était le plus urgent, c'était de parler à Dieu de l'extermination, d'essayer de convaincre Dieu. Dieu, pourquoi tu veux les exterminer? Non, Dieu ne les extermine pas. Et on voit que Moshe ici, il parle pas du tout de l'extermination. Moshe, il parle à Dieu, il dit: pourquoi tu t'énerves? Il demande à Dieu, il essaye de calmer la colère de Dieu, et seulement après il dit: et pourquoi tu vas les exterminer? Mais d'abord il dit, mais il commence à parler de la colère de Dieu. Il parle pas du tout que Dieu va les exterminer. Pourquoi? En vérité, le fait que quand on fait l'idolâtrie, on est passible de mort, on le savait déjà. C'est déjà écrit dans la Torah. Et
On n'est pas étonné, il y a plein de mitzvot, il y a plein de commandements dans la Torah qui sont passibles de mort. Les choses les plus graves, c'est passible de mort. On le sait. Ici, venir nous dire que faire l'idolâtrie, c'est passible de mort, on le sait déjà. Donc c'est pas étonnant. Par contre, les conditions pour mettre quelqu'un à mort, c'est qu'il faut qu'il y ait eu des témoins. Il faut qu'il ait été prévenu au moment de l'acte, etc., etc. Il y a plein de conditions qui font que finalement, même quand il y a quelqu'un qui est condamné à mort, on condamne rarement véritablement quelqu'un à mort. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, c'est Dieu lui-même qui lui a dit ne mange pas le fruit, sinon tu vas mourir. Et quand il a mangé le fruit, on voit qu'il a vécu 930 ans après la faute. Donc pourquoi ici Dieu il est en train de dire je vais exterminer tout le monde tout de suite, même ceux qui n'ont même pas fait la faute, parce qu'il dit à Moshe, et je vais faire un grand peuple de toi. Sous-entendu, les autres, il n'y en aura plus aucun. Donc, ok, d'accord, l'idolâtrie c'est passible de mort, mais pas à ce point-là. Ici, il y a quelque chose de complètement disproportionné qui est en train de se passer. Et en vérité, Moshe, il comprend que ça vient de la colère de Dieu. C'est pas une punition logique. Tu peux pas les tuer sans jugement au Beddin, sans témoin, sans qu'il y ait eu quelqu'un qui les prévienne, sans les tuer tout de suite en plus, sans jugement et immédiatement, et en plus tuer même ceux qui sont innocents. C'est impossible une chose pareille. C'est forcément que ça vient de la colère de Dieu. Donc ici, c'était pas l'extermination qu'il fallait calmer, c'était la colère de Dieu. Et comment Moshe s'y prend pour calmer la colère? Il dit mais regarde, il y a en vérité aucune raison de se mettre en colère. Le veau d'or, il est rien, c'est rien du tout. Il a aucun sens. Tu peux pas du tout être jaloux d'une chose pareille, ça n'a aucune valeur. Donc il n'y a aucune raison de se mettre en colère pour ça. Et c'est pour ça que ici dans son commentaire, Rashi, il souligne le fait que la jalousie elle est par rapport au veau d'or, pas par rapport à ceux qui le servent. Et Rashi, il explique en vérité, il se concentre, Moshe, sur la colère de Dieu. Pourquoi tu te mets en colère? Et du fait qu'il va calmer la colère de Dieu, automatiquement tout va se calmer. Maintenant, on comprend pourquoi Rashi ne fait pas allusion à son commentaire dans Parashat Yitro. Parashat Yitro, il dit quoi? Non, tu leur as pas ordonné à eux, donc ne t'énerve pas contre eux et énerve-toi contre moi. Mais en vérité, ici, on est en train de montrer que le problème, c'est la colère de Dieu qui est disproportionnée. On n'est pas en train de dire c'est pas sur eux qu'il faut faire, c'est sur moi, il faut défendre. En vérité, ici, il y a quelque chose de disproportionné qu'on essaye de complètement calmer. Et Moshe, il essaye de trouver un moyen de montrer à Dieu finalement, même si Dieu le sait déjà, mais montrer à Dieu que cette colère elle est disproportionnée, il n'y a pas de raison d'être, alors on va tout calmer avec ça. Mais dans le parachat d'Yitro, on est juste en train de défendre les juifs, on n'est pas du tout en train de réparer cette colère qui est a priori disproportionnée. Maintenant on va comprendre aussi pourquoi Rashi il donne comme exemple uniquement le sage il est jaloux que d'un autre sage, et le guerrier que d'un autre guerrier, quelqu'un qui est fort avec quelqu'un qui est fort. Pourquoi il ne parle pas du riche du verset comme on l'a dit? En vérité, qu'est-ce qui est expliqué? C'est expliqué que quand Dieu dit à Moshe, regarde ton peuple, il s'est dévoyé, il a fait un veau d'or, etc. Alors ok, Dieu il est en train d'annoncer à Moshe qu'ils ont fait un veau d'or, ils ont fait des sacrifices. En gros, ils sont en train de servir le veau d'or. Mais qu'est-ce que la Torah elle précise, qui a priori est superflu? La Torah vient te préciser, et ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. On n'a pas besoin de le savoir, ça. Ils ont servi le veau d'or, on le sait. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont dit au veau d'or? Qu'est-ce qu'on voit en plus dans la plaidoirie de Moshe? C'est qu'après il dit, pourquoi tu vas t'énerver contre ce peuple que tu as sorti d'Égypte? Encore une fois, pourquoi on précise ici? Alors en vérité, on comprend que cette colère de Dieu, finalement, d'où elle vient? Elle vient justement de cette phrase-là qu'ils ont dit, les Juifs, en disant, c'est toi le veau d'or qui nous a sorti d'Égypte. De ça, finalement, il y a eu quelque part une jalousie, quelque part un énervement de la part de Dieu. C'est pour ça que Moshe, pour calmer, il dit, pourquoi tu mets ta colère contre ce peuple que tu as sorti d'Égypte? Et il dit, mais selon l'explication de Rachid, pourquoi tu es jaloux de rien du tout? Et il donne l'exemple du sage et du guerrier. Pour sortir d'Égypte, il fallait une très grande sagesse. Et il fallait une très grande force. C'est évident que ce veau, il n'en a ni l'un ni l'autre. Tout le monde le sait, même eux, ils le savent ça. Donc il n'y a aucune raison d'être jaloux de ça, aucune raison que le fait qu'on dise que c'est lui qui a fait la sortie d'Égypte, c'est tellement absurde qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux d'une chose pareille, tellement c'est évident que c'est pas vrai. Il n'y a ni sagesse et ni force dans ce veau pour pouvoir sortir d'Égypte, donc c'est évident. Un sage n'est jaloux que d'un autre sage, et un fort que d'un autre fort. Et maintenant, le rabbi termine avec une petite pointe de profondeur qu'il y a dans l'explication de Rashi. Ici, Rashi, il insiste tellement pour dire que Dieu était jaloux du veau, et pas donc de l'idole elle-même, et pas de ceux qui le servent, comme on l'a expliqué. Alors en vérité, Moshe il vient d'expliquer qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux du veau. On a compris ça maintenant. Alors, pourquoi Dieu ne serait pas jaloux
du fait que les Juifs ont considéré que le veau avait de la force. C'est ça en vérité la réponse de Rabban Gamliel à Agrippas. Mais ici, Rashi n'a pas pensé comme ça. Pourquoi? De ce Rashi, il est sous-entendu qu'en vérité, un Juif, même au moment où il faute, il est complètement uni à Dieu. Ça veut dire que même ceux qui transgressent la faute de l'idolâtrie, ils savent très bien que l'idolâtrie n'a aucun pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a aucune jalousie à avoir de la part de Dieu envers les gens qui servent l'idolâtrie. Eux-mêmes savent que l'idolâtrie n'a aucun pouvoir. Et même si extérieurement il va le faire, un juif, il est tout le temps attaché à Dieu. Et même quand il faute, il est toujours attaché à Dieu. Donc c'est évident que même ceux qui ont fauté, ils n'ont pas du tout pensé que c'était que ce veau avait une force. Donc être jaloux de ces juifs-là, en vérité, c'est sûr qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux, puisqu'en vérité, à l'intérieur, profondément, ils savent et ils sont complètement unis à Dieu. Alors après, Rachid, dans son commentaire, lui, il a expliqué pourquoi, même du veau, il n'y avait aucune raison.